Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : Cette parole est rude, qui peut l'entendre ? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : Voulez-vous partir, vous aussi ? Simon-Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Cette interrogation de Simon-Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle », fait penser à l'importance de la parole dans une relation, dans une communauté, dans un foyer, dans une famille. Oui, la force de guérison de la parole, la force de libération de la parole. Comment la parole peut requinquer une vie? Et mes frères et sœurs, comme vous le savez, il y a des paroles qui aident à vivre, des mots qui font du bien, aussi bien qu'il y a des paroles qui sont lourdes, qui font peur, qui menacent, qui renferment les autres déjà peureux, les autres déjà craintifs, les autres déjà hésitants. Aujourd'hui, pensons à dire ou offrir une parole qui fait vivre à quelqu'un près de toi, ou peut-être éloigné de toi à cause de la distance, à cause du confinement, mais aussi à cause d'un conflit ou d'un mépris, que sais-je. Cette relation distendue nécessite maintenant une parole. Et je vous rassure que cette parole est bien la couleur de la parole de notre Seigneur, qui a la vie. L'apôtre Pierre nous l'a fait comprendre de la plus belle manière. En se donnant lui-même comme nourriture, Jésus se désigne comme la parole qui fait naître et vivre chacun d'une vie nouvelle. L'esprit né de l'esprit, une vie reçue de Dieu à chaque instant, une vie ouverte que la mort ne détruira pas. Elle ne cesse de donner et de répandre la vie, la joie et l'amour de Dieu. La parole fait vivre, la parole relève, la parole redresse. Et je fais l'effort, pas un effort subi, mais un effort délibéré, un effort joyeux de m'adresser à quelqu'un en lui disant des mots de réconfort, de consolation, des mots d'amitié.
la parole dont il est question dans l'évangile de ces jours est bien celle qui désigne la parole agissante, celle qui fait ce qu'elle dit. C'est en cela que la parole de Dieu est créatrice. Les paroles de Jésus le sont aussi. Elles ont la force de l'esprit. Bien, chers frères et sœurs, de cette parole, épanchons notre soif. Amen. Semer sur les terrains du monde.